Voici le résultat du scrutin. Pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. La loi bioéthique vient d'être votée et avec elle, l'élargissement de l'autoconservation des ovocytes. Avant ça, si une femme voulait congeler ses ovules, elle ne pouvait le faire que pour effectuer un don ou pour des raisons médicales, par exemple dans le cadre d'un cancer. En dehors de ces motifs-là, les femmes qui voulaient utiliser ce mode de conservation pour faire des enfants plus tard devaient aller à l'étranger. C'est par exemple le cas d'Audrey Page. J'allais avoir 35 ans et je sortais d'une rupture sentimentale et j'étais assez convaincue que j'allais pas avoir envie d'avoir un enfant ou des enfants tout de suite avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'avais besoin de m'acheter du temps, j'avais besoin de m'acheter de la sérénité par rapport à mon horloge biologique. Et je suis tombée complètement par hasard sur un article sur Internet qui parlait d'une clinique à Barcelone. Il a fallu trouver un médecin en France qui acceptait de me suivre. À l'époque, c'était assez difficile de trouver un gynéco. Une fois qu'on a trouvé un gynéco, la clinique espagnole où on m'a prescrit des hormones à injecter tous les soirs pendant 2 semaines, l'objectif étant de faire fructifier les ovocytes plutôt que d'en avoir un par mois comme toute femme en âge d'avoir un enfant. Et ben en fait l'idée c'est d'en avoir au maximum pour pouvoir ensuite les ponctionner sous anesthésie générale et les vitrifier, c'est-à-dire les congeler à moins de 100 degrés dans de l'azote. L'objectif de toute cette opération c'est de ressortir les ovocytes plusieurs années plus tard et ils auront toujours le même âge, c'est-à-dire que si on les vitrifie par exemple à 30 ans, et ben on les sort à 35 ans, ils ont encore 30 ans. Avec ce vote, la congélation des ovocytes est désormais élargie à toutes les femmes, mais une limite d'âge minimale et maximale doit encore être fixée par décret. L'opération devra être faite dans des établissements publics ou privés à but non lucratif. Et si la stimulation et la ponction seront remboursées par la sécurité sociale, la conservation des ovocytes, elle, restera à la charge de la patiente. Elle devrait coûter environ 40 € par an. Le souhait de continuer cette conservation devrait être réaffirmé chaque année par écrit pendant cette période. En France, la première grossesse d'une femme en 1974 avait lieu à l'âge de 24 ans. En 2015, elle est passée à plus de 28 ans. La congélation des ovocytes permettrait donc aux femmes d'avoir un peu de répit, car passé 35 ans, la fertilité baisse significativement.